Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors aujourd'hui cette vidéo là ne sera pas une vidéo de motivation en tant que telle, ça sera plus une vidéo de conseil qui est basée sur ma propre expérience. En fait, aujourd'hui je veux parler d'un sujet bien précis qui touche un peu aussi le développement personnel. C'est le sujet sur la formation d'un projet, du fait de pouvoir investir, comment tu investis, comment tu arrives à gagner du capital, comment tu arrives à faire certaines choses. En fait, remarquez un truc, avant de commencer un projet, on a dit que quand tu as une idée, fonce. Quand tu as une idée, ne pèse pas sur les mots, ne pèse pas sur les finances pour retarder ce que tu veux. Commence en même temps, ce qu'on a toujours dit. C'est ce qu'on dit toujours, commence, quand tu as une idée, commence. Mais on oublie aussi de dire que c'est vrai qu'on veut commencer. C'est vrai que lorsque tu as une idée, c'est vrai que lorsque tu as un objectif à atteindre, tu es tout feu, tout flamme, tu es résolu à vouloir faire la chose rapidement. Mais on met beaucoup de côté le côté apprentissage. Le côté prospection. On va se calmer pour voir comment les choses fonctionnent dans l'activité qu'on veut faire. On met beaucoup cette chose-là à côté. Or, cette chose-là, lorsqu'elle n'est pas faite, elle cause beaucoup d'échecs dans la plupart des entreprises que certaines personnes veulent faire. Dans la plupart des entreprises, si vous n'êtes pas basé sur l'apprentissage avant de commencer l'activité, vous allez aller d'échec en échec. C'est vrai que ce que je dis là, c'est pas absolu. Ce que je dis n'est pas absolu, mais dans la plupart des cas là, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que tu peux pas te mettre dans un environnement où tu peux pas aller dans un environnement sans connaître les rouages de l'environnement, sans connaître les méthodes pour avoir telle chose, pour avoir tel fond. Si tu n'as pas les méthodes, tu te lances dans l'inconnu comme ça. Alors c'est cette nuance que vous devez faire lorsque vous entendez, quand on vous dit, quand tu as une idée là, commence. Quand tu as une idée, va vers l'objectif que tu t'es fixé. C'est vrai qu'il faut aller vers l'objectif que tu t'es fixé. C'est vrai qu'il ne faut pas perdre de temps pour pouvoir faire la chose. Il ne faut pas perdre de temps. Mais lorsque tu as cette envie de faire la chose là, tu dois aussi avoir une réserve d'apprentissage. Parce que sans que tu n'aies appris, ça va être difficile que tu réussisses ton activité. Ça va être difficile parce que tu ne connais pas le prix de certaines choses. Tu ne sais pas comment revendre sur le marché. Tu ne sais pas comment faire telle chose, C'est sur le terrain que tu apprends. Souvent, c'est bien d'apprendre sur le terrain. Mais évitons au maximum les pertes inutiles. C'est vrai que l'échec, là, on a dit que c'est ça qui est l'essence même de l'activité. On va échouer. Peu importe ce qu'on va faire, on va échouer. Parce que c'est comme ça la vie fonctionne. Ça, je n'en disconviens pas. Mais on va échouer là. Il y a le degré d'échec aussi. Il faut essayer de regarder. Tu ne peux pas vouloir faire quelque chose. Tu as investi 1 million dedans et puis tu n'as rien gagné en fait. Ou bien 1 milliard, tu n'as rien gagné. Il faut minimiser les échecs en fait. Ce que je veux dire, pas minimiser les échecs. On sait qu'on va échouer. Mais il ne faudrait pas que l'échec soit total. Et puis il ne faudrait pas que l'échec soit de ton fait. L'échec peut être de ton fait. Mais il faut qu'on voie que tu as fait des efforts. Donc avant de commencer une activité là, on doit apprendre. L'apprentissage là, ça fait partie d'une compétence, l'une des compétences pour pouvoir réussir, l'une des compétences des grandes personnes. Chaque grande personne de ce monde a un mentor avec lequel ils apprennent les rouages de l'activité dans laquelle ils sont. Donc si toi tu veux commencer une activité et puis tu prends pas le temps d'apprendre, tu prends pas le temps de te former, ça va être vraiment difficile pour toi de pouvoir atteindre l'objectif escompté. Parce que la grande partie de ta réussite dans ton investissement, dans ton apprentissage ou dans je sais pas quoi, la grande partie de ton succès va découler du fait que la base de ton activité a été faite sur la formation. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo de motivation, c'est une vidéo de conseil, mais il faut vraiment, c'est vrai que faut avoir les idées. Je ne dis conviens pas, les idées sont bonnes à prendre. Tant qu'on a des idées, faut les mettre sur la table et puis on en discute. Ça, c'est pas un problème. Mais le problème vient d'où? Le problème vient où tu vas avoir l'idée en tête et puis en même temps foncer la tête la première dans l'idée. En fait, c'est pas préconisé. C'est selon moi, ce que je vous conseille, ce n'est pas préconisé. Prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps de vous renseigner sur certaines choses. Prenez le temps de voir telle chose ici ça marche, telle chose là-bas ça marche. Parce que c'est pas dans toutes les zones que certaines activités marchent. Ça là, vous devez savoir ça aussi.
si tu veux réussir ton activité là, ça va partir du fait de ta capacité à pouvoir te former, de ta capacité à pouvoir te mettre en bas pour dire ça là je connais pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est comme ça, pourquoi ici c'est comme ça, à quel moment on doit vendre comme ça. Tant que tu auras des questions qui sont dans le sens de l'apprentissage, tu vas toujours réussir. Celui qui apprend à se mettre en bas là, celui qui apprend à se mettre en bas, il arrive toujours à bon port. Celui qui arrive à se mettre en bas, il arrive toujours où il veut aller. Il arrive toujours où il veut aller. Tu peux pas vouloir entreprendre quelque chose et puis être orgueilleux. Ça, je rentre dans un autre sujet, mais tu peux pas vouloir entreprendre quelque chose et puis être orgueilleux. Donc, le message que j'avais pour vous aujourd'hui, c'était que pour tous ceux qui ont une activité, pour tous ceux qui ont envie de faire quelque chose, pour tous ceux qui veulent se lancer dans une activité, c'est vrai, c'est une bonne chose de pouvoir entreprendre. Mais la première des choses que tu dois mettre dans ta tête, que vous devez mettre dans votre tête avant de commencer l'activité, c'est le volet formation. C'est le volet formation. Apprenez à vous former, apprenez ce que vous voulez faire pour être bon dans votre domaine afin de minimiser les échecs. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, vous me les dites dans les commentaires et puis portez-vous bien, à la prochaine.